Et bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va regarder pour le mois d'avril ce qu'il en est pour vous. On avait pour ce mois de mars un assez bon mois, enfin en tout cas en ce moment, apparemment de belles énergies. On va voir si ça continue pour vous. Alors, l'oracle de la triade, donc j'ai tiré 3 cartes. Alors, on commence par la première carte qui vous dit un message. Voilà. Apparemment, donc, avec cette carte, vous allez avoir le message suivant, c'est que vous allez avoir de bonnes nouvelles et surtout une issue heureuse. Si vous aviez des soucis, que ce soit dans le travail ou dans le côté sentimental. Donc là, apparemment, ça va bien se terminer. Avec le jeu de Yael Didier, on va regarder ce que c'est sorti. Donc, nous avons là les serpents, les anneaux et la foudre. Donc là, apparemment, vous étiez certainement en conflit avec une personne, que ce soit votre conjoint ou avec quelqu'un, un associé dans le travail. Parce que bon, là, on est dans un tirage général. Hein, mais bon, là, pour moi, ça parle quand même de quelqu'un qui est proche. Hein, donc, on va dire une personne avec qui vous êtes en ce moment. Hein. Donc avec les anneaux, c'est certainement une personne comme votre partenaire, par exemple. Donc là, vous avez eu des soucis, hein, des litiges. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille avec qui vous avez eu des soucis, ou vous êtes fâché et vous ne voyez plus. Ou ça a été quand même assez explosif, on va dire. Hein. Donc un lourd litige. Mais avec la carte du message, on vous dit que finalement, vous allez trouver une solution à ce problème et vous aurez de bonnes nouvelles. Voilà. Donc voilà avec la première carte. On va regarder la deuxième. On a le clair de lune. Clair de lune qui nous parle de romance, de potentialité. Hein, on sent de l'énergie avec l'eau, de la créativité. Donc moi je vois ici quelque chose de plutôt positif, hein, pas de nostalgie, mais plutôt justement, on a envie en fait si on est en couple, on a envie que tout se passe bien, on a envie de passer du bon temps ensemble. Alors on va regarder le détail. Donc on a, alors, je vais poser cette carte ici. Alors, miroir magique, tranquillité. Et la troisième carte, l'instabilité à l'envers. Donc là, on a clairement quelqu'un qui, s'il s'est réconcilié avec une personne avec qui il avait des conflits, bien là, en fait, on a envie de profiter de sa tranquillité. Hein. On va se retrouver dans un état plutôt assez serein. Et s'il y a encore des petites choses qui ne vont pas, donc on va quand même travailler à ce que tout soit en équilibre, hein, avec la personne avec qui on vit, par exemple. Ou alors ça peut être avec quelqu'un dans votre travail, hein, avec qui vous aviez du souci. Et là, vous allez quand même être beaucoup plus confiant, beaucoup plus zen. Hein. Voilà, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Donc plutôt des bonnes cartes, hein, pour vous, là, amis Cancer. Alors, que nous dit le conseil du petit oracle des anges? Il nous parle de ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, donc là, moi, je sens ce petit conseil des anges un peu comme une protection. C'est-à-dire que là, vous êtes protégés. Voilà, du côté des anges, on sent une grande protection et il ne faut pas vous en faire. Hein. Donc là, on a l'impression que vous sortez d'un gros souci, d'une grosse dispute, et là, tout va bien. Là, c'est le calme.
Voilà, donc ensuite, avec la carte de l'accomplissement, donc là, on a une très belle carte hein, qui est signe d'épanouissement. Et on vous dit ici, restez concentrés sur vos rêves. Voilà. En fait, moi, ce que je ressens, c'est que ici, on vous dit de croire en vos rêves, hein, de continuer à croire. Hein, si par exemple, c'était avec la personne de votre cœur qu'il y avait un souci, maintenant que vous avez trouvé donc un compromis ou une réconciliation, on vous dit ici que c'est bien parti et qu'il faut vraiment croire en vos rêves, hein, rester sur vos positions. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit là avec l'oracle de G. L'oracle G. Alors, on a un voyage, une destination, donc ça c'est à l'envers, avec, on a l'impression ici que vous aviez prévu de partir en voyage par exemple, ou de partir, d'avoir une destination pour partir en vacances, pour vous reposer. Et pour l'instant, en fait, c'est reporté hein, avec la carte de la cigogne. À l'envers, c'est une destination qui va être reportée. Ouais. Et on voit ici qu'il y a l'escargot, ça veut dire que là, donc il faudra attendre un petit peu avant de justement appliquer peut-être les projets que vous aviez envie ou des projets tout simplement que vous aviez fait il y a quelques mois. Il faudra peut-être reporter ce voyage. Hein. Voilà, donc pour l'instant, c'est freiné en fait. Hein, les projets que vous aviez, c'est reporté. Ils sont reportés. Voilà. Donc là, le petit oracle des anges nous dit « Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. » Voilà, donc ça continue bien dans l'histoire du fait que vous étiez fâché avec quelqu'un, que vous êtes réconcilié et que en fait, hein, vous êtes maintenant prêt à partir, à profiter de la vie avec cette personne, hein, à faire des projets. Mais tout ça, c'est une question de temps en fait. Hein. Et on vous dit que ce qui vous semblait réellement désespéré, voilà, va se révéler. Voilà. Donc un petit peu de patience et je pense que d'ici quelques mois, vous pourrez enfin profiter de ce que vous aviez prévu. Alors, en carte de synthèse, on a la carte de la gratitude. Et on vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, donc soyez reconnaissants de ce que vous avez, du chemin que vous avez parcouru, ami Cancer. Hein. Soyez reconnaissants de tout ce que la vie vous a donné et les histoires qui sont, en fin de compte, qui se sont bien terminées. Hein. Donc, soyez reconnaissants de tout ce que vous avez dans la vie. Hein. Voilà. Et profitez, moi j'ai envie de dire profitez de l'instant présent. Donc voilà, pour le mois d'avril, ce tirage général hein, des cancers. Hein. Alors maintenant, on va procéder à la suite. Donc, on va faire le sentimental. On va voir du côté sentimental pour les cancers. Pour les célibataires. Allez, pour les célibataires. Hop. Alors, voyons voir les cancers célibataires. Oups, il y en a plein qui sont retournés. Alors, on a, donc pour les célibataires, donc ça nous parle de richesse.
richesse. Et ben, encore une autre. Alors, je vais en sortir, je vais les sortir et puis je vous dirai après. Ah, ça veut parler là, hein, cette fois-ci. Hein. Pour les célibataires. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui subitement a fait une rencontre. Et une rencontre enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'y attendait pas. Voilà. On ne s'y attendait pas, donc on est surpris. Voilà. Allez. Pour les célibataires. Pour le mois d'avril. Alors, il y a encore ce voyage-là qui ressort. Pour certains célibataires, donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et ça va être très enrichissant pour vous. Hein. C'est vraiment une nouvelle que vous attendiez pas. Et vous allez avoir certainement faire un voyage. Donc, vous avez prévu d'aller voir cette personne qui vous a donné des nouvelles. Mais ça sera d'ici quelques mois. Ça ne sera pas tout de suite. Hein. Mais c'est assez enrichissant pour vous. Hein. Ouais, enrichissant et ça va vous rendre très serein. Hein, avec la carte là de la bougie, on sent que vous êtes... Ça vous rassure que cette personne vous donne des nouvelles. Hein. Peut-être une personne que vous aviez perdu de vue. Donc là, on parle d'un homme assez jeune. Ouais. Donc là, on vous parle de chance, hein, de quelque chose qui vous a surpris. Et c'est à la fois une chance et une surprise pour vous. Hein. Voilà. Donc c'est un peu comme une invitation à un voyage. Donc vous avez envie de rencontrer cette personne, hein, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu et avec qui vous n'aviez plus de nouvelles. Donc là, vous avez un voyage, je pense que vous allez rejoindre cette personne. Hein. Donc il faut compter quand même quelques mois avant de la rejoindre. Hein. Voilà, si ça parle pour certains d'entre vous. Donc quelque chose qui va commencer, hein, parce qu'on a la carte ici du papillon. Hein, la chenille qui se transforme en papillon. Hein. Donc c'est assez positif. Hein. Moi, je pense que c'est une question de temps. Hein. Dans quelques mois, quand vous allez retrouver cette personne, et bon, au mois d'avril, déjà, ça nous dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui va, en quelque sorte, vous inviter. Voilà. Donc après, je pense que vous allez la rejoindre dans quelques mois. Hein. Donc, si ça parle à quelques personnes, donc vous me dites. Hein. Donc voilà, pour les célibataires, pour quelques célibataires, voilà, vous allez avoir des nouvelles d'une personne chère. Maintenant, on va faire les couples. Alors, pour les couples qui sont séparés ou en break, donc là, j'ai celle-ci qui m'est venue dans les mains. Couple séparé, en break, couple cancer, alors voyons voir.
Alors, donc là, moi je vois une situation où il y a un couple en fait qui était en perte vraiment d'énergie. Euh, Pourtant, en fait, certains couples ici, on me dit qu'il y avait une bonne situation au niveau social. Et il y a eu des personnes maldisantes, on va dire, hein, des personnes qui disaient du mal de l'un ou de l'autre, hein, qui est venu mettre un peu la pagaille dans le couple. Donc ça vous a fait perdre des amis. Oui, parce qu'en fait, c'était quelqu'un, un ami de la famille apparemment, euh, mais qui était souvent là à la maison et qui a fait que le couple, en fait, s'est éloigné. Hein. Donc là, je vois un couple en break. Alors, on a une femme ici avec qui on va... on aimerait trouver un accord, hein, mais on a du mal, hein, parce qu'on a ici la carte de l'accord, mais qui est à l'envers. Ouais. Mm. Donc, en fait, c'est avec une femme avec qui il n'y a plus de sentiments. En fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de sentiments du tout. Hein. Donc, apparemment, moi, je vois un couple qui avait aussi des amis qui venaient souvent les week-ends, etc. Et cette amie, en fait, elle a mis la pagaille. Ouais. Et ben, visiblement, vous hésitez, en fait, vous avez l'impression que votre partenaire n'a plus de... Vous allez essayer, en fait, hein, essayer de trouver un arrangement hein, avec cette femme. Voilà. Mais apparemment, vous avez quand même des doutes sur ses sentiments. Hein. Voilà. Donc là, un couple en break hein, qui essaye quand même d'essayer de rafistoler un petit peu cette liaison, en fait, ce couple. On essaye de rafistoler ce qu'on peut rafistoler, mais c'est pas évident. Hein. Je vais regarder si ça va s'arranger. Non, il y a toujours, il y a toujours cette personne, en fait. Attention à certains couples hein, qui ont des personnes dans votre entourage qui, en fait, cherchent à vraiment casser votre couple, à vraiment vous séparer. Et je pense que cette femme a une mauvaise influence. Elle est mal influencée. Voilà. Et c'est une autre femme. C'est une autre femme hein, qui essaye de séparer le couple. Donc là, c'est vrai que c'est un cas un peu spécial, hein, si ça vous parle. Donc attention au mois d'avril, hein, aux gens qui sont autour du couple et qui sont là, qui vous font croire qu'ils viennent en amis, mais en fait, non, pas du tout. Ils sont plutôt intéressés. Hein. Voilà, donc là, j'ai un cas de couple qui est en break hein, et qu'il faudra faire attention aux gens autour. Hein. Voilà. Et les amis, entre guillemets, ne sont pas toujours de bons conseils. Donc voilà pour les couples en break. Et maintenant, on va passer aux professionnels. Pour les cancers, hein, donc attention hein, aux faux amis. Hein, des fois, on croit qu'on a des gens qui veulent vous donner des conseils, mais en fait, ils sont juste là pour mettre la pagaille. Alors, professionnel, je vais peut-être changer de carte. Hein, je vais prendre celle-ci. Au niveau professionnel. Pour les cancers en avril. Alors,
Alors, au niveau professionnel, moi je vois des personnes assez jeunes. Ouais, alors c'est un peu compliqué. Donc, je sens quand même que c'est quelqu'un qui est dans une entreprise et qui a des collègues plus jeunes qui essayent en fait de déstabiliser d'autres personnes qui sont dans la boîte, entre guillemets, depuis assez longtemps. Hein. Donc il y a assez de médisance autour de vous. Mm. Oui, on essaye de vous faire quitter votre travail, hein, c'est clair. Hein. Donc la carte du travail ici à l'envers. Voilà. Il y a comme un sabotage. Hein. Vous voyez, il y a la projection qui est à l'envers, avec le travail ici, qui est à l'envers aussi. Hein. Et on a enfant, la carte de l'enfant, donc c'est la jeunesse, hein, c'est des gens un peu plus jeunes. Et on a la victoire à l'envers. Hein. Donc on essaye vraiment de saboter un collègue, hein, on essaye de tout faire pour qu'il perde de pied. Hein. Et puis ça parle dans le dos, hein, ça discute dans le dos des autres collègues. À un point où vous serez obligé de prendre une décision en fait, hein, d'agir en conséquence. Hein. On va essayer aussi de... En fait, hein, je sens pas mal de choses assez négatives parce que on va essayer de vous faire croire qu'on va vous faire des cadeaux ou donner un coup de main, mais en fait, c'est uniquement des gestes qui seront intéressés. Oui. Donc attention, on va certainement vous faire une proposition, mais ce sera pas... ça sera, j'ai envie de dire, un cadeau empoisonné. Hein, quand je vois la carte du cadeau qui est à l'envers avec la chance. Et c'est à l'envers. Hein. Donc attention aux propositions qu'on va vous faire. Hein, ça risque d'être un cadeau empoisonné. Alors à vous de voir hein, si vous prenez une décision par rapport à cela. Mais attention, examinez bien les possibilités, les choix qu'on vous donne. Hein. Moi, je pense que si c'est vous, cancer, qui vous regardez la vidéo, je pense que vous allez faire, suite à ça, c'est sûr que vous allez vous méfier et vous allez quand même faire des démarches pour chercher un autre travail, par exemple. Voilà, on voit la correspondance donc avec l'ordinateur, Internet. Et donc là, je vois quand même que c'est l'aube d'un changement pour vous, hein, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui sont assez malfaisantes dans votre travail. Hein. Voilà, donc je pense que vous allez régler vos comptes, mais pour le mois d'avril, pour l'instant, donc voilà la situation hein, dans votre entreprise. Attention aux personnes qui sont malsaines, hein, qui sont malfaisantes et qui vont vous en fait obliger à prendre une décision, en tout cas de changer de direction. Hein. Donc voilà, attention quand même les cancers hein, et ne pas faire confiance aux autres. Hein. C'est un peu comme aussi pour les célibataires au niveau sentimental. Hein. Il faut faire attention aux personnes autour de vous. C'était pour les couples en fait. Hein. Les couples avec les personnes qui tournent autour de vous, qui disent ah oui je peux te conseiller, etc. Mais en fin de compte, c'est pas inintéressé. Donc voilà, moi j'aurais envie de conclure avec cette carte, hein, d'être reconnaissant pour tout le chemin que vous avez parcouru. Hein, et on vous dit la prospérité et le succès pour venir donc à votre rencontre. Hein. Voilà. On dit que c'est le chemin. Hein. La gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. Hein. Voilà. Et méfiez-vous des personnes fausses.
hein, parce que c'est vrai que le fait de souvent d'être heureux ou de paraître heureux dans sa vie personnelle, ça attire parfois des personnes intéressées et qui vous veulent pas du bien. Voilà, amis Cancer, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois d'avril et je vous dis à très bientôt.